Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de cartes du mois d'octobre, savoir quelles sont les énergies qui nous attendent, les événements également qui nous attendent, ce à quoi il faut se préparer, ce qu'il faut travailler. J'ai préparé 2 jeux de cartes, l'oracle de la triade et puis également le Yi King que j'aime beaucoup, qui est un art divinatoire chinois, mais il y a également une philosophie, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais là en l'occurrence ça va être un oracle. Je voulais répondre aussi à quelques questions parce que non, je ne suis pas voyante, je suis interprète de cartes. Je lis les symboles qu'il y a dans les cartes. Au moment où je fais ce tirage, je suis connectée à mes énergies les plus subtiles auxquelles je me fie complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait un tirage à un instant T, on nous montre le chemin le plus éclairé, parce qu'il y en a plusieurs chemins. Et ils peuvent bouger, parce que d'une, on a notre libre arbitre, et puis nous sommes des milliards sur cet échiquier. Et il y a des événements qui peuvent impacter notre chemin, qui a été éclairé au moment où on a fait le tirage. Donc, eh bien, que ce soit votre libre arbitre ou des événements extérieurs à vous, un autre chemin s'éclairera par la suite. Ça peut expliquer pourquoi parfois, quand on va voir une personne pour un tirage de cartes, eh bien les choses ne se réalisent pas. Voilà, je voulais mettre les points sur les i, parce qu'une personne m'a dit j'ai besoin d'une voyante, je ne suis pas voyante. D'ailleurs, je le rappelle, le tirage de cartes, ce n'est que mon 3e métier. Je suis décoratrice d'intérieur, consultante en Feng Shui. Ce petit préambule étant passé, on va passer au tirage de cartes. Je prends l'oracle de la triade. Je vais tirer 6 cartes. Je profite du magnifique soleil pour avoir un éclairage naturel pour cette vidéo. Je vais tout étaler. 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. La première carte, la sagesse, très important. Bon, ben, il est question là de s'écouter, d'être connecté avec son intuition. On a ici, vous voyez, le point pour le 3e œil. L'eau, c'est les émotions, c'est aussi se laisser traverser par ses émotions, c'est suivre le flot. L'homme, il s'agit certainement ici d'une énergie masculine, ou alors si vous regardez ce tirage, que vous êtes un homme, ce tirage vous est adressé tout particulièrement. Et si vous êtes une femme, il est peut-être question également d'un homme. Éternité, la fusion, ah oui, je commence à comprendre le tirage, et le sceau. Alors, sagesse, eau, homme, éternité, fusion et sceau. Alors il est question, c'est marrant parce que vous voyez, on a ce symbole, finalement 2 fois le symbole infini, et puis ici les 2 anneaux qui sont entrelacés. Je sens ici qu'il faut vraiment renforcer ces 2 polarités. Et puis l'eau, je pense à l'ère du Verseau. Donc ici, il est question de sagesse. On peut aussi le comprendre en tant que bienveillance. Là, c'est un tirage où on est en train de nous dire qu'on souhaite le meilleur pour nous. L'homme, en règle générale, c'est vraiment l'humanité. Tout à l'heure, je parlais d'énergie masculine, ou alors, si vous êtes une femme, il était peut-être question d'un homme, mais en fait, non. Là, on s'adresse carrément à l'être humain. Il y a l'ère du Verseau, l'éternité, la fusion et le sceau, comme s'il y avait quelque chose qui était scellé. La fusion, pour moi, c'est la réunion entre le corps et l'esprit. Il faut qu'on aille renforcer cette connexion pour pouvoir avancer sereinement sur notre chemin. Et dans la carte de l'éternité, la colonne, elle n'est pas droite, comme si aussi elle était en train de tomber. Il est question, je pense, là de fragilité. On passe un cap très délicat. Et pour moi, cette carte-là, c'est la carte de l'ère du Verseau. Ça va permettre la concrétisation d'autres choses. Bien. Une carte de conclusion avec le jeu du Yi King.
J'aime beaucoup ces cartes. Les dessins sont absolument magnifiques. De façon estampe à la japonaise. Et puis là, en fait, ce que je vais faire, je vais plutôt couper le jeu en deux. On a la carte de l'empêchement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle porte le numéro 12. Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Le ciel reste au-dessus, la terre reste en bas. Les deux énergies sont séparées et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. Les organisations humaines sont en proie à la discorde et ceux qui sont en position haute et basse ne coopèrent pas. C'est ainsi que vous risquez de perdre la confiance d'autrui. Obéir aux lois de la nature est le seul moyen de changer la situation. Soyez tolérants envers les autres et ne vous souciez pas un instant de vos gains ou de vos pertes. C'est seulement de cette façon que vous pourrez rassembler vos forces et naviguer enfin en eau calme. C'est marrant parce que on a la carte de l'eau. Il y a l'idée d'avoir confiance. Alors là, on nous parle de deux énergies sont séparées et il n'est pas possible de nourrir toutes les créatures. C'est seulement de cette façon que vous pourrez rassembler vos forces et naviguer en eau calme. Il est question d'unifier nos forces intérieures, nos forces physiques, mentales, et puis aussi de s'unir les uns avec les autres. Il faut avancer fraternellement, parce que tous ensemble, on a quelque chose à créer. C'est ensemble qu'on va le faire. Là, il y a question de, pareil, de rassemblement, d'unification, etc. C'est formidable, hein. 2 x 12, 12 ici, carte du viking, et 12, c'est la dernière carte du tirage de ce mois-ci. En tout cas, ayez confiance en vous, avancez en toute sérénité. Il y a des symboles qui sont intéressants parce que ici, on a le triangle vers le bas qui signifie l'eau. Ici, on a le triangle vers le haut qui est signe du feu, donc il y a l'idée de dualité. Et comme nous dit la carte de l'empêchement, il y a l'idée qu'il faut... en fait, on nous parle de deux énergies séparées. Donc on les retrouve ici indépendamment de cette carte. Et si on lit les symboles, on peut avoir exactement la même lecture. Il y a l'idée de cycle avec l'éternité. Les choses bougent, vous voyez, imaginons que nous sommes sur un point de ce symbole. On avance, voilà. Il y a comme un retour, comme ça, et on repart, et ainsi de suite. Vous voyez, rien ne se termine, tout change, tout bouge. Quand je vous parlais de l'ère du Verseau, dans lequel nous sommes entrés là, on a quitté l'ère du Poisson pour l'ère du Verseau, et donc il y a une continuité, il y a un cycle, en fait on avance, on n'est plus au même niveau, au même endroit, mais il y a des choses qui sont cycliques, qui se répètent d'une certaine manière. Donc là, il y a vraiment l'idée, c'est pas une mise en garde, j'aime pas ce mot-là, mais c'est plutôt une prise de conscience. 2 vases, 2 anneaux, les 2 triangles, la pyramide avec le sceau de David, le chiffre 6, le chiffre 12 qu'on retrouve 2 fois. C'est assez intéressant. Retirez-vous pour cultiver votre force morale. Je suis en train de lire la baseline qu'il y a dans cette carte là du Viking, qui est une invitation à aller nous... Alors, pas recueillir, mais en tout cas à aller puiser à l'intérieur de nous, hein, de nos forces. Si on se sent acculé par les événements qui nous arrivent, eh bien, n'hésitons pas à aller chercher notre force intérieure. Pour ça, il faut se couper de tout ce qui peut nous polluer. Les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi les amis, la famille. Parfois, il vaut mieux un petit peu s'éloigner ou en tout cas se mettre dans une bulle pour pouvoir s'écouter intérieurement. Il y a tellement d'informations qui nous arrivent tous les jours que c'est pas forcément évident. Donc c'est ça en fait, c'est une invitation à aller nous recueillir individuellement et puis à aller chercher à s'unir avec des personnes qui vont partager les mêmes idées, les mêmes combats également, parce que pour pouvoir avancer, parfois il faut y aller, non pas armes au poing, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut batailler pour pouvoir être entendu, pour pouvoir être vu, pour pouvoir agir. Voilà, j'espère que vous aurez compris le sens de ce tirage. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse très fort, je vous retrouve le mois prochain. Et puis si vous avez besoin d'un éclairage, je fais des séances individuelles. Je vous mettrai dans la
description de cette vidéo le lien pour pouvoir prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne. Voilà, je vous laisse. À très bientôt. Je vous embrasse. Portez-vous bien.